Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour et merci de nous rester toujours fidèles sur votre chaîne Évangélique TV. Bienvenue dans votre nouveau numéro de votre émission Mon Histoire, Mon Ministère. Une nouvelle émission, un nouveau jour, une nouvelle découverte. Aujourd'hui, nous sommes avec un de nos papas, il s'appelle le pasteur Talengano. Papa, bonjour. Bonjour mon fils bien-aimé. Bienvenue sur le plateau de l'émission Mon Histoire, Mon Ministère. Mon histoire, je la tiendrai, mais pas mon ministère. Mon fils, je n'ai aucun ministère. C'est une erreur qui s'est affichée dans le corps du Christ. Vous savez, le ministère des Affaires étrangères ici n'est pas le ministère du président de la République. Demain, il ne sera plus là, ce ministère existera. Ce ministère est une institution de la République. Celui qui est là en tant que ministre, le ministère n'est pas à lui. Il est là pour gérer le ministère qui est une institution de la République. C'est parce que nous disons que c'est mon ministère qu'aujourd'hui nous avons de la peine à le gérer. Nous n'avons pas de la provision pour le gérer. Nous n'avons pas de budget pour gérer. Et nous allons deux fois tomber dans la scroquerie, en utilisant des versets, en tordant des versets, pour pouvoir avoir de la provision pour gérer. Mais le ministère est une institution du royaume. Le ministère appartient à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a fait de moi un ministre. Tu peux être un ministre et ne pas avoir un ministère. Il y a des ministres qui sont nommés, mais ils n'ont pas de ministère. Mais je suis déjà ministre. Le ministère appartient au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. D'accord, nous allons y revenir tout à l'heure. Mais est-ce que vous pouvez beaucoup plus vous présenter à nos téléspectateurs? Voilà, j'aime bien chanter un cantique et puis on y arrivera. Alors. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur à chaque instant. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Ô Éternel, j'irai ça et là, je me vautrerai dans toutes les boues. J'ai perdu l'image de la magnificence que Dieu m'a donnée. J'avais perdu la ressemblance de la gloire qu'il m'a donnée. Et un jour, en sortant d'une boîte de nuit, jamais je n'ai connu l'histoire de Jésus. Et en sortant de cette boîte, mon fils, j'aimais tellement danser. Je ne buvais pas et tout le reste ne me préoccupait pas tellement. Mais j'aimais tellement danser. C'est bien que tout le temps, je me retrouvais dans des boîtes de nuit. Et puis, voilà un jour, c'est un vendredi, en 1974, du mois de décembre. Ce soir-là, je ne me sentais pas à l'aise. Et j'ai dit à mes amis, je n'ai pas la joie
dans ce que nous vivons ce soir, ramenez-moi à la maison. En me ramenant à la maison, en m'attendant à rien du tout, j'ai pris mon lit, j'ai pris ma chambre, et voilà, tout d'un coup, mon fils, un projecteur s'est allumé dans ma chambre. Une lumière qui s'est perchée en hauteur. Et pourtant, ma maison est électrifiée, mais celle-là sortait de l'ordinaire. Quelle beauté! Quelle magnificence! Quelle gloire! Oh mon fils, le jour où tu verras Jésus, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vision ne sera plus jamais la même. Tous ceux qui l'ont vu ont eu une révolution dans leur vie. Et puis, mes yeux dans ses yeux, et je me suis rendu compte que ses paupières ne s'agitent pas. J'ai dit, mais c'est quel genre d'homme? Et dans ses yeux, des flammes de feu. Mon fils, il n'y a pas de fausseté dans ses yeux. Il n'y a pas d'hypocrisie dans ses yeux. Je regardais dans ses yeux comme des flammes de feu. Et ses yeux étaient remplis d'amour. Je contemplais. J'ai dit, mais il m'aime. Mais il m'aime. Et puis tout d'un coup, comme mon esprit disait ça, il s'est mis à sourire, mon fils. Quand je l'ai vu sourire, je me suis mis dans une culpabilité, disant qu'il a vu toute ma vicissitude, mon fils. Il a vu ma perversion, mon animalité, ma bestialité, et il se moque de moi. Et c'est le Saint-Esprit, pour la première fois, qui a dit à mon oreille, vois combien il t'aime. J'ai dit, mais est-ce qu'il m'a bien vu pour m'aimer? Est-ce qu'il m'a bien vu? Oui, téléspectateur, toi ma fille, toi mon fils, toi qui regardes, c'est tel que tu es que Dieu t'aime. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Ne cherche pas une identité en dehors de ce que tu es. Crois que tu es unique dans ton genre. Crois que tu es unique dans le plan de Dieu. Crois que tu es unique dans la vision de Dieu. Crois, c'est tel que tu es. Même si le monde t'appelle prostituée, il ne t'appellera jamais prostituée parce qu'il n'a pas appelé Marie de Magdala prostituée. Même si le monde t'appelle voleur, il n'a pas appelé ce voleur sur la croix voleur et brigand. Quel que soit le nom que le monde te donne pour te ridiculiser, il a un nom à lui propre, selon son cœur et son amour pour toi. Voilà, il m'a dit, prie. Je lui ai dit, je ne connais pas prier. La prière qu'on m'a apprise, c'est je vous salue Marie, notre Père qui est aux cieux, mais laquelle de deux? Et quand j'ai dit laquelle de deux, il s'est mis à sourire. Et le voici en train de partir, mon fils. J'ai gardé le lit tout tremblant. À 3 heures du matin, il s'était révélé à minuit, mais cette fois-ci dans une intensité de gloire incomparable. Prie, tout en lui, mon fils, n'est qu'autorité. Tout en lui n'est qu'autorité. C'est pour cela qu'on dit, sa doctrine, c'est l'autorité. L'autorité démontre l'intégrité qu'on a. L'autorité démontre la conviction qu'on a. L'autorité démontre la détermination qu'on a. L'autorité démontre ce qu'on croit de soi. On ne prend jamais l'autorité. On est une autorité. On est une autorité. Un policier dans la rue, il est vêtu d'autorité. Il n'a pas à prendre l'autorité lorsqu'il doit t'arrêter. Que tu sois ministre ou pas, il t'arrête. Voilà. Et de cela, il est parti à la 3e révélation. C'est à 5h45, mon fils. Le Père m'a visité, mon fils. Le Fils m'a visité. Et le matin à 5h45, cette fois-ci, c'était le Saint-Esprit.
toute la puissance de Dieu. Je me suis retrouvé par terre. J'entends prier. Et moi qui étais né timide, j'ai eu des décharges d'esprit en moi, en feu, en flamme. Et j'ai commencé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Voilà le mot qui a changé ma vie. Mon fils, moi qui n'avais pas un père téléspectateur, ce jour-là, je devais en avoir un. Mais pourquoi? Notre Père, le Père de Jésus, est devenu le mien, le Père de Jésus. Réalisez ce qu'il a fait dans la vie de cet homme. Mon ami, né par la vertu du Saint-Esprit. À l'âge de 12 ans, il a bassourdé déjà les grands docteurs dans les synagogues. À l'âge de 30 ans, il sort de l'eau de baptême. Une voix s'est fait entendre pour sa consécration, son investiture. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Pourquoi il a dit celui-ci? C'est parce que Jean-Baptiste était né de la même manière que lui. Et il voulait faire la différence. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Toute la vie de cet homme n'était que miracle. Toute la vie de cet homme n'était que exploit. Toute la vie de cet homme n'était que amour. Toute la vie de cet homme n'était que miséricorde. Toute la vie de cet homme n'était que compassion. Toute la vie de cet homme n'était que le salut. Aucune condamnation dans sa bouche. Aucun soupçon dans sa bouche. Oh papa! Voilà le mot qui a changé ma vie. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit par que ton règne vienne. Je ne savais pas qui avait la Bible. Je n'avais jamais vu la Bible. Alors aujourd'hui, moi, c'est difficile que je puisse engager. La Bible déclare. La Bible déclare, c'est difficile que je puisse engager la Bible déclare parce que je n'ai jamais vu la Bible. Celui que j'ai vu ne s'appelle pas la Bible. J'ai vu la parole de Dieu. Voilà. J'ai vu la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est totalement différente de la Bible qui est un livre. Au commencement n'est pas la Bible. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. C'est aujourd'hui, quand nous disons la Bible déclare que Dieu ne peut pas étendre sa main. Parce que Dieu ne tient pas la Bible. Beaucoup tiennent la Bible, mais ont la haine dans leur cœur. Beaucoup tiennent la Bible, mais sont des hypocrites. Beaucoup tiennent la Bible, sont prêts à mentir. Beaucoup tiennent la Bible, sont prêts à maudire. Mais le jour que tu tiendras la parole de Dieu, tu seras affranchi. La Bible est pour la tête, mon fils. Les versets, les chapitres sont pour la tête. Mais la parole de Dieu n'est pas pour la tête. La parole de Dieu se tient à la porte de mon cœur. Frappe. Si j'entends sa voix, elle rentre. Quand la parole de Dieu rentre en toi, il n'y a plus de place pour la haine. Il n'y a plus de place pour la jalousie. Il n'y a plus de place pour la rancœur. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. La parole de Dieu est un homme qui vient faire sa demeure en moi. La parole de Dieu fait de moi de son royaume. Fait de moi de temple. Fait de moi de sa vie. Fait de moi de sa gloire. Alors, revenons à la parole de Dieu. Nous avons tellement menti avec la Bible. Nous avons tellement escroqué les gens avec la Bible. Nous avons tellement menti avec les versets et les chapitres. Nous avons tellement racketté les gens avec les versets et les chapitres. Revenons à la parole de Dieu. Et si nous revenons à la parole de Dieu, nous revenons à la victoire. Nous revenons à l'amour. Nous revenons à la miséricorde. Nous revenons à la compassion. Nous revenons à la victoire. Nous revenons à la domination. Nous revenons à Jésus-Christ, la parole de Dieu et le Saint-Esprit avec nous. Voilà. Et quand je me suis levé, immédiatement, mon fils, j'ai commencé à prêcher l'évangile dans la ville de Bangui. 3 jours, j'étais dans la rue, en train d'annoncer l'évangile, la parole.
que mes yeux ont vu. Il m'a aimé tel que je suis. Il m'a aimé tel que je suis, tout en lui n'est qu'amour. Venez à lui, venez à lui. Il ne m'a même pas condamné. Il ne m'a même pas dit de lui raconter, de lui dire combien de femmes, combien de bières, combien de ceci j'ai bu. Il m'a aimé, il m'a affranchi, il m'a libéré. Revenez à lui. Et le monde s'attroupait, s'attroupait. Et le commissaire est venu le 3e jour. Voyons le monde. Tu provoquais l'attroupement. 3 policiers ont mis la main dans ma ceinture. Ils m'ont jeté dans leur Jeep. Ils m'ont amené au commissariat, mon fils. Pour la première fois que mes pieds vont fouler le sol d'un commissaire, d'un commissariat. Le commissaire m'a tapé. J'ai eu l'œil droit plein de sang. Le commissaire m'a tapé. Ma bouche pleine de sang. Il provoque l'attroupement. Mon fils, on m'a jeté en prison. On m'a jeté en prison au commissariat. Et quand il m'a poussé, il a demandé qu'on me mette à poil. Moi, inspecteur commercial, dans la société du pétrole, ce jour-là, je vais devenir un bandit, un brigand. Moi, qui n'ai jamais foulé le sol d'un commissariat, je vais aujourd'hui rentrer dans la géole. Je me suis retrouvé nu et le commissaire m'a poussé dans la géole. Moi qui ne connaissais pas la géole, je suis allé me buter contre les pieds des voleurs, alors qu'au milieu d'eux, il y a un tonneau de caca, où ils font caca, pipi au milieu d'eux. Et en tombant, j'ai buté les pieds de ces voleurs. J'ai enfoncé ma tête dans le tonneau de caca. J'ai pris le caca dans mes cheveux, coulé sur mon visage, sur mon corps. Je suis resté avec le caca 2 semaines, sans eau, sans nourriture. Oh, on te jettera en prison à cause de mon nom. Il faut que cette parole soit accomplie. Il faut que cette parole soit accomplie. Tous mes prédécesseurs ont accompli tout. Lui, Jésus, il était venu accomplir tout ce que les prophètes ont dit. Il est l'accomplissement de toute prophétie. Aujourd'hui, quand les gens, mon fils, veulent prophétiser, je dis, mais c'est quelle prophétie tu veux encore m'amener? Jésus est tout l'accomplissement de la prophétie. Il n'y a plus une autre prophétie. Quand tu as Jésus, tu as l'accomplissement de toute prophétie. En lui, il y a la bénédiction. En lui, il y a la gloire. En lui, il y a le règne. En lui, il y a tout. Alors, c'est quelle prophétie tu vas encore m'amener en dehors de lui, qui est l'accomplissement de toute prophétie? Voilà pourquoi quand j'entends, c'est un message prophétique. Un message prophétique. Quand j'entends un message prophétique, je sors de là. Je sors de là parce que la prophétie ne s'accomplit pas. Il faut l'attendre. Je n'ai pas le temps d'attendre une guérison. Je n'ai pas le temps d'attendre une victoire. Jésus est l'accomplissement de toute prophétie. Et sortant de là, quelques mois après, on m'a de nouveau arrêté dans un autre secteur de Bangui. J'ai retrouvé mes pieds dans les chaînes. Je suis resté dans les chaînes 45 jours. Je faisais caca, le caca se séchait dans ma culotte. Le caca me piquait. Le matin, on mettait la cuvette de caca sur ma tête. J'allais vider le caca dans l'eau, laver avec mes mains alors qu'il y a plein de voleurs. Mais tout cela, pour moi, il faut que je sois l'accomplissement de ce qu'il a dit. Alors, peut-être qu'il y a des téléspectateurs qui nous suivent actuellement sur cette chaîne de télévision qui sont peut-être dans ces mêmes conditions aujourd'hui, qui ont reçu le Seigneur, qui ont envie de partager sa nouvelle ou qui le font déjà peut-être et qui rencontrent des difficultés sur leur route. Quel message avez-vous aujourd'hui à leur endroit? Mais Jésus, mon fils, n'a pas exclu les difficultés. Lisez la parole de Dieu. Le diamant brut n'a pas de valeur. Mon ami, le diamant brut n'a pas de valeur. Moi, lorsque vous dites vous venez à Jésus, vous n'avez plus de problème, vous n'avez plus de ceci, mais c'est quand vous venez à Jésus que vous avez trop de problèmes. C'est quand vous venez à Jésus que même votre épouse
votre époux vous hait, vos parents vous rejettent. C'est quand vous venez à Jésus que les gens commencent à vous critiquer. Moi, quand je travaillais dans la société, les gens ne s'occupaient pas de moi, les gens ne parlaient pas de moi. Mais depuis que je suis dans Jésus, mais les gens, mais vraiment, je suis le scandale. On dit ça, demain on dit ça, demain on dit ça. C'est difficile. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Il faut ces choses. Le diamant brut n'a pas de valeur. Il faut que le diamant soit taillé. Et le diamant ne se taille pas. C'est quelqu'un d'autre qui le taille, qui lui fait sa valeur. Laissez-les nous tailler. Laissez les difficultés nous tailler. Les difficultés ne peuvent t'amener qu'à la perfection. Les difficultés ne peuvent jamais t'amener chez Satan. Les difficultés te ramènent vers Jésus. Les difficultés te ramènent vers Jésus. Satan fait une œuvre qui le trompe lui-même. En te créant des difficultés, tu ne lui appartiendras pas. Tu reviendras vers la solution. Tu reviendras vers Jésus la délivrance. Tu reviendras vers Jésus la résurrection. Tu reviendras vers Jésus ton salut. Alors, ne craignez rien. Ne craignez rien. Je suis passé là, sur le chemin de la persécution, de l'humiliation, des opprobres, des accusations. Je suis passé là. Parce que ceux qui m'ont précédé sont tous morts martyrs. Aucun. Il n'y a que Jean seul qui est mort de la vieillesse. Mais tous nos prédécesseurs sont morts martyrs, décapités, jetés en prison. Vous voulez être roi là-bas? Mais prenez l'Apocalypse. L'Apocalypse ne cesse jamais de dire celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui vaincra. Donc il n'y a pas de cadeau, mon fils. Il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Celui qui vaincra sera couronné. Celui qui vaincra sera couronné. Celui qui vaincra régnera avec lui. Ce ne sont que les triomphateurs. Ce ne sont que les plus que vainqueurs. Ce ne sont que ceux qui persévèrent. Ce ne sont que ceux qui tiennent la foi. Ce ne sont que ceux qui dominent. Ce ne sont que ceux qui aiment au-dessus de la haine. Ce ne sont que ceux qui pardonnent ce que, humainement parlant, est impossible à pardonner. Tu domines sur sa haine. Tu domines sur sa rancœur. Tu lui donnes à boire de ce qu'il veut de ta mort. C'est en cela que ta tête sera debout. Alors, vous étiez jeune à l'époque quand vous avez... Je n'avais encore pas 20 ans, j'avais 18 ans. C'était en 1974. Oui, quand le Saint-Esprit, Jésus s'est révélé à moi, je n'avais alors que 18 ans. Voilà, étant jeune, qu'est-ce qui vraiment vous a donné la confirmation? Qu'est-ce qui vous a Mon ami, quand tu le vois, mon fils, quand tu vois cet homme, il n'y a plus rien. Mais plus rien, c'est parce que vous croyez. Je ne dis pas que vous n'êtes pas sauvé parce que vous croyez. Mais faites un effort. Faites encore un effort. Persévérez. Je l'ai vu là. Mais en 86, lorsque j'ai voulu démissionner de mon travail, je m'étais retrouvé à Kinshasa. Mais je suis allé le rencontrer. Je suis resté chez les moines 51 jours, 51 nuits, sans miettes de pain, sans bouillie. Sans miettes de pain, sans bouillie. Et au 43e jour, une main m'a tenu ici et je me suis retrouvé dans le ciel. Et en me retrouvant dans le ciel, je me suis retrouvé devant un boulevard, une grande avenue. Mais sur cette grande avenue, mon fils, quel nombre de gens, des hommes, des femmes. Il y en a qui chantaient, il y en a qui priaient, il y en a qui parlaient en langue. Et en les regardant, je me dis, ils vont à l'église. Et je me suis mis derrière eux en allant avec eux à l'église. Et de l'autre côté, un ange avec des ailes grandes était de l'autre côté, tout blanc. Il m'appelle, Talingano, Talingano. Je dis, mais qui me connaît ici pour m'appeler Talingano? Il fait ça, mais viens. Je dis, moi, mais les gens vont à l'église et les gens courent, la Bible à la main, parlent en langue, ils vont à l'église. Tu me dis de venir là-bas. Il dit, viens. Je rentre dans un kiosque tout en or. Cet ange ouvre des livres
et il met son doigt sur mon nom, écrit en lettres d'or. Et je lui dis, mais qui a écrit mon nom ici? Il me dit, mais tu vas le voir. Ah, je vais le voir, Jésus, je vais le voir. Oui, tu vas le voir. Mais attends d'abord que j'aille à l'église. Je vais aller avec eux à l'église. Il dit, non, mais ils ne vont pas à l'église, ils vont à l'enfer. J'ai dit, mais non, tu ne peux pas me dire, quelqu'un qui a la Bible va à l'enfer. Il me dit, n'as-tu jamais appris qu'ils n'ont que la parole, mais ils n'ont pas Dieu en eux. J'ai dit, mais ceux qui parlent en langue, n'as-tu pas appris que ce peuple m'honore que des lèvres, mais le cœur de ce peuple s'éloigne de moi? J'ai dit, oh Dieu, combien de pasteurs allaient à l'enfer avec la Bible à la main? Combien des hommes allaient à l'enfer avec la Bible, des femmes? Mon ami, c'est pour cela que j'ai 10 000 membres, j'ai 1 million de membres, la quantité ne me dit plus rien. Parce que mes yeux ont vu la quantité aller à l'enfer. Il est le Dieu de la qualité. 2 ou 3 sont ensemblés en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Ne soyez pas des suivistes. Ne courez pas derrière n'importe quelle organisation parce qu'il y a le monde, il y a le monde, il y a le monde derrière. Ne courez pas. Restez là où vous êtes. J'ai vu de mes propres yeux le nombre des gens aller à l'enfer. Et ceux qui trouvaient le petit chemin étroit, mon ami, on les comptait. Il faut qu'on te révèle ce sentier étroit. Mais la route, le boulevard était à la portée de tout le monde. Combien? J'ai 100 000 membres, j'ai 1 million de membres. Et même toi seul, tu n'as pas 1000 membres. Ce sont les membres du corps du Christ. Lorsque tu commences à dire j'ai 10 000 membres, fais attention. Les membres là ne sont pas tes membres. J'ai 10 000 brebis, j'ai 1 million. Les brebis ne sont pas à toi, les brebis sont à Jésus. Pierre peine mes brebis. Pierre peine mes brebis. Nous l'avons mis dehors, nous sommes emparés de ces brebis. Nous l'avons mis dehors, nous nous sommes dit, ce sont mes membres, ce sont mes membres. Tes membres ne sont que des membres d'hypocrisie. Tes membres ne sont que des membres de mensonges. Alors si tu veux ajouter encore celui-là, il en a plein dedans. Si tu veux l'ajouter encore sur tes membres, tu ne vas plus vivre. Les membres du corps du Christ, ils sont les membres appartenant à Jésus. Alors, et de là, je l'ai rencontré et il m'a donné son accord. Et quand je suis descendu, j'ai déposé ma démission au ministre de l'énergie, mon fils. Depuis 86, lorsque j'ai déposé ma démission, 86 jusqu'à aujourd'hui, j'ai 10 enfants. Plus de salaire, plus de subvention, plus d'aide, aucune église, aucun homme qui me soutient. Depuis 86 jusqu'à aujourd'hui, je vis par la foi, n'ayant aucune aide. Même en France, mon fils est là-bas. Je ne suis jamais rentré dans une église et j'ai demandé une offrande. Mais mes enfants deviennent des ingénieurs. Mon fils s'efface, j'ai payé ses études 4 800 €. Sa maison 400 €. Il est ingénieur en aéronautique. Mon fils est ingénieur en base de données. Ma fille a fait spécialité des banques. Mais je paye comment? Je n'ai pas l'arriéré d'un mois. Ma femme a banqué. Ne manque pas. De quoi? Son père est à la maison, sa maman est à la maison. En cela, ils croiront que leur fille n'a pas épousé un médiocre. Leur fille n'a pas épousé un imbécile homme de Dieu. Là, le père de mon épouse, c'est lui qui évangélise les autres familles. Dieu nous a fait une grâce. Cet homme est une grâce. Cet homme est une grâce. Astrid, c'est lui qui a guéri la belle-mère de Pierre. Parce qu'il a récupéré Pierre, s'occupe de ma belle famille. Mon nom devant ma belle famille. Je ne dois personne en France. Je ne dois personne. Je vis comme ça
comme le jus que mon Fils céleste vient de me donner. Je vis comme ça. Mais je n'ai manqué de rien, mes enfants. Tenez-le, tenez-le. Tenez-le, il ne vous décevra pas. Amen. Ce qu'il fait pour moi, il le fera pour vous. Et il fera de plus grand que ce qu'il fait dans ma vie, mes enfants. Jamais je suis resté sur un lit d'hôpital. Un jour, on m'a dit pour mon papier, il me faut un examen. Je suis allé me faire prendre du sang. Et puis, une semaine, le médecin m'appelle. Il me regarde, il me dit, monsieur, vous vivez quelle planète? J'ai dit, mais pourquoi? Dites-moi, vous vivez quelle planète? Moi-même qui suis médecin, j'ai des petits bobos. Mais vous, mais les globules, vous n'avez même pas un trait de cholestérol. Encore, en près de 110 ans, vous n'avez pas de prostate. Aucun signe de prostate. Vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça. Et puis, quel est votre secret? J'ai dit, mais docteur, si je vous dis mon secret, peut-être que vous ne serez pas prêt à accepter. Docteur, Christ en moi. Christ en moi. Le cholestérol va rentrer où? Docteur, Christ en moi. Le diabète va rentrer où? Je mange la sucrerie. Je dis, mon ami, docteur, prostate, je ne sais pas. Moi, je connais ma prostate. Dans ma tête, il y a ma prostate. Dans mon univers, il n'y a pas de sida, il n'y a pas de cancer. J'appartiens au royaume. Je suis un citoyen d'un royaume. Il est descendu. Il a dit, aujourd'hui, tu es avec moi dans le royaume. Je suis le citoyen du royaume, le vendredi saint. Je suis le citoyen du royaume. La maladie ne peut pas franchir le seuil du royaume. Je suis dans le royaume. Christ en moi. Moi en lui. Moi en lui. Je me suis caché en lui. Aucun fléau ne peut m'atteindre. Aucune contagion ne peut m'atteindre. Oh, aucun malheur ne peut m'arriver. Que ta parole s'accomplisse dans ma vie, ô Seigneur. Que je sois la vérité de ta parole dans ce monde de maladie. Que je sois la vérité de ta parole dans ce monde de crise. Que je sois la vérité de ta parole. Je vis. Je suis un miracle, mon fils. Tous les matins, je suis un miracle. Si tu n'as jamais vu un miracle, c'est moi. J'ai envie de vous demander à quel âge vous avez maintenant? Ben, c'est ce que je venais de dire à mon fils. L'esprit, est-ce que l'esprit a un âge? L'homme est esprit. L'homme n'est pas... C'est le corps là qui porte un âge. Parce que ça s'amortit. Mais l'esprit qui est dedans, il n'a pas d'âge. Je suis l'esprit que Dieu a logé dans un corps. Alors, le ciel... Jérémie, tu poses la question, Jérémie avec quel âge? Quand Dieu dit, Jérémie, avant que tu sois conçu, mis dans le sein maternel, je te connaissais, tu lui donnes quel âge? Jésus qui dit, j'existais avant Abraham, tu vas lui donner quel âge? Alors, voilà, parlons le langage de l'esprit. Parlons le langage de l'esprit. Quand tu es vraiment du royaume, tu ne descendras pas pour parler le langage complètement de cette nature. Parlons le langage de l'esprit. Mais je vais alors te dire, je suis né le 25 décembre 1953, le 25 décembre 1953. Alors, je rappelle, amis téléspectateurs, que nous sommes toujours en train de découvrir notre papa sur ce plateau. L'émission s'appelle Mon Histoire, Mon Ministère. Le ciel, tout à l'heure, vous en parliez. Il y a certaines personnes qui aujourd'hui ne croient pas à cette réalité. Quel message avez-vous à leur endroit? Qui ne croient pas en quoi? Au ciel, à l'existence du ciel.
Mais le ciel, quand on lève les yeux, que tu sois croyant, que tu ne sois pas croyant, le ciel est là, non? Mon ami, que tu sois croyant, que tu ne sois pas croyant, le ciel est sur ta tête, porte le soleil, porte les étoiles, le ciel est là. Tu sois croyant, tu ne sois pas croyant, la terre est sous tes pieds, elle te produit de quoi manger. Et si tu ne veux pas, bon, je me dis, il ne croit pas en Dieu peut-être, ou il ne croit pas à ce que le Seigneur a dit, je veux vous préparer un lieu, et je reviendrai vous chercher. Mais ce lieu ne s'appelle pas le ciel. Ce lieu ne s'appelle pas le ciel. Bon ben, c'est leur, mon fils, c'est leur droit de croire ou de ne pas croire. Mais tout existe. C'est à nous simplement de leur apporter la vérité. Mais tu sais, mon fils, si tu vois ce lieu que mes yeux ont vu, il n'y a rien qui peut te retenir, mon fils, dans ce monde. Si tu vois ce lieu que mes yeux ont vu, papa, là-bas, il n'y a pas de ciel. Là-bas, il n'y a pas de terre. Là-bas, il n'y a pas de soleil. Là-bas, il n'y a pas d'étoiles. Mon ami, tes yeux regardent d'ici jusqu'aux États-Unis. Tes yeux n'ont pas de borne. Ce pays que le Seigneur a dit, je vais vous préparer un lieu. Mon fils, tiens ta foi, il existe. Mes yeux l'ont vu, il existe. Tu vois le corps d'un homme, le soleil dans tout son éclat, c'est rien à côté de ton corps demain. Quelle splendeur, quelle beauté. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui nous amènent, mais à l'enfantillage. Je suis prospère, j'ai le ministère de la prospérité. J'ai le ministère de la... Ça commence maintenant à finir un peu le ministère de la prospérité. Le ministère de la prospérité, le ministère de la délivrance. Mon cher ami, lui, il a le ministère de la prospérité. Et il est pauvre, il demande des offrandes. Il demande des offrandes. Lui qui a le ministère de la prospérité. Mais moi, si j'avais le ministère de la prospérité, mais je ferais de toute ma famille des milliardaires. Amen. Amen. Et la République centrafricaine, mon pays, dans ma famille, il y a des pauvres. Je ferai de toute ma famille des hommes avec des Mercedes, puisque j'ai le ministère de la prospérité. Je n'aurais pas demandé des offrandes. Ah, regarde, ma chemise là coûte 1 million. Mon pantalon coûte 5 millions. Ma paire de chaussures. Mais ramenez Jésus jusqu'au niveau d'une chemise. Ramenez Jésus jusqu'au niveau d'une paire de chaussures. Mon ami, moi qui ai rencontré le président Bongo, le président Sassou, le président Houphouët-Boigny, je vais leur dire que j'ai le ministère de la prospérité, monsieur le président, excellence, ma paire de chaussures coûte 1 million. Il y en a combien qui coûtent 100 millions? Et si mon Jésus est une paire de chaussures qui coûte 1 million, il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Et j'ai le ministère de la délivrance. Mais qui a le ministère de la délivrance? Papa, qui a le ministère? Si moi j'avais le ministère de la délivrance, je me délivrerais des petits mensonges que je fais. Mais qui a le ministère de la délivrance? Qui délivre qui? Mon fils, qui délivre qui? Toi-même, tu n'arrives pas à te délivrer de tout ce que tu connais de toi. Et c'est toi qui vas délivrer les autres. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma force, mon Dieu, c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui. C'est lui qui a délivré Lazare du lien de la mort. C'est lui qui m'a délivré du lien de la mort. C'est lui. Même si tu utilises, mon ami,
Le couteau n'a jamais coupé. Le couteau est un instrument que Dieu utilise, n'a jamais coupé. Tu sais ce qui coupe? Tu prends le couteau, tu dis, tu t'appelles couteau, tu coupes. Il ne coupera pas. Écoutez-moi très bien, mes enfants. Tu prends le couteau, tu mets dans la main d'un homme qui n'a pas d'énergie. Ni le couteau, ni la main ne va pas couper. Finalement, qu'est-ce qui coupe? Ce n'est ni le couteau, ce n'est ni la main, c'est la force qui est dans la main que personne ne voit, qui coupe. C'est la force qui est dans ta main qui coupe, mes enfants. Par contre, ce n'est pas ma main qui coupe. Ce n'est pas le couteau qui coupe. Si Christ n'est pas en toi, le couteau qui est le nom de Jésus que vous utilisez aujourd'hui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus là, il n'est pas un Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est un homme. Est un homme. Jésus est un homme. Il fallait un homme pour que la divinité s'intègre dedans, papa. Il fallait un homme pour sauver l'homme. Jésus, on disait, c'est la connaissance. Nous le connaissons. Nous le connaissons parce qu'il était dans le quartier. Il faisait la charpente dans le quartier. On le connaissait. Mais le Christ n'est pas une connaissance. Le Christ est la révélation. Cet homme a deux entités. Il est homme à 100% et il est Dieu à 100%. C'est un homme à 100%. Jésus mangeait le pain. Il mangeait du poisson. Mais le Christ ne mange pas le pain. Le Christ mange la parole. Ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père. Voilà la nourriture du Christ. Et la seconde nourriture du Christ, c'est la foi. Il est le consommateur de la foi. Mais Jésus, mon ami, aujourd'hui, nous avons Jésus, mais nous n'avons pas le Christ. Les apôtres, quand ils n'avaient pas encore Christ en eux, les démons leur résistaient. Mais à la Pentecôte, lorsqu'ils ont reçu Christ en eux, mon ami, rien que la silhouette de Pierre qui a renié le Seigneur guérissait les malades. Parce que Christ est en eux. Au nom de Jésus, les démons n'ont rien au nez parce que les démons savent que toi, tu n'as que Jésus, mais tu n'as pas le Christ en toi. Et les démons ne peuvent pas te résister parce qu'ils connaissent le Christ. Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui te l'ont révélé. C'est l'Esprit de mon Père. Oh Éternel, cet après-midi, mes enfants, c'est ce que je partagerai avec vous certainement ce soir. Alors, depuis que vous avez reçu le Seigneur jusqu'à ce jour, est-ce que vous pouvez nous parler au moins de 3 grands moments forts que vous avez vécu avec lui? Tous les jours pour moi, ce sont des moments forts. Mon ami, tous les jours. Je viens même te parler. Ce grand jour où le billet m'est arrivé. Je peux même te parler ce grand jour où je ne m'attendais pas à ce grand jour que je passe aujourd'hui avec vous pour que ce que je dis soit le salut de tout un monde. Tous les jours que Dieu fait le caractérise dans sa grandeur, dans la grandeur de sa bonté, dans la grandeur de son amour, dans la grandeur de sa fidélité. Bénis Dieu pour tous les jours qu'il fait. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le salut
Lomeo, Codile, Bepeino, how consider way no below in the shade, how I be paid, no we, how I no Lord in tous les jours que l'Éternel fait est un grand jour. Pour vous tous, téléspectateurs, la santé que vous avez ce jour est un grand jour. La vie que vous avez ce matin est un grand jour. La parole de Dieu qui vous parvient, c'est un grand jour. La grâce de Dieu, pour vous, c'est un grand jour. La miséricorde de Dieu qui durera toujours et qui s'est révélée ce matin en vous mettant debout, en assurant votre alpha et votre oméga, est un grand jour. Christ reste pour vous le grand jour. Amen. Et qu'il reste le grand jour en miracle dans ta vie, en prodige dans ta vie, en exploit dans ta vie, dans tes projets, qu'il reste le grand jour de salut dans ta vie, mon fils bien-aimé. Je vis les grands jours de Dieu, l'Éternel, mon Père. Tous les jours que l'Éternel fait, ce qu'il a à redresser, il le redressera. Car quand le vent souffle, mon ami, c'est une puissance. Il dit, le vent est mon armée. Le vent a toujours été l'armée de l'Éternel. Mais le serviteur de Dieu n'est pas un vent. Il est flamme de feu. Le vent a soufflé, emportant le dégât, emportant tout ce qui est contraire à la bienséance, tout ce qui peut nous diviser dans ce pays, tout ce qui peut être, qui n'est pas dans la logique, dans la liberté, dans ce pays. Et le Saint-Esprit, le Père, qui aime le Togo, sera au bénéfice du chef de l'État. Le chef de l'État a besoin du Saint-Esprit pour conduire ce peuple selon le cœur de Dieu. Les ministres ont besoin du Saint-Esprit pour savoir comment gérer ce ministère que le peuple togolais leur a donné au bénéfice de ce peuple. Et nous tous, nous avons besoin de ce Saint-Esprit pour pouvoir nous aimer entre nous, nous réconcilier entre nous, nous tenir dans l'unité, nous tenir dans le partage, nous tenir dans l'équité. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Oh Éternel, Jésus ne nous a jamais promis des onctions. Jésus a promis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une onction. Il est le seul, celui qui octroie le Saint, les onctions. Alors, quelle est l'onction? Tu dis, venez chercher l'onction, venez chercher l'onction. C'est l'onction de quoi? Il y a l'onction de joie. Il y a l'onction de la révélation. Il y a l'onction de foi. Il y a l'onction de générosité. Il y a l'onction de sagesse. Il y a l'onction des miracles. Il y a l'onction d'action. Mais laquelle tu distribues pour appeler les gens? Venez chercher. Donne-moi l'identité de cette onction. Je veux vérifier si cela manque en moi. Je viendrai chercher. Mais venez chercher l'onction. Venez chercher. C'est quelle onction? L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. Il m'a oint. Il m'a oint. Pour. Chaque onction a une indication. Une onction, libérer les captifs. Une onction, chanter et que les portes de prison s'ébranlent. Une onction d'hospitalité, ta maison est toujours ouverte à tous ceux qui peuvent passer. Une onction d'amour, tu es toujours à tendre ta main
à celui qui est dans le besoin. Une onction de pardon. Tu es toujours en train de t'élever au-dessus de la rancœur, au-dessus de l'ingratitude. Une onction de parler en langue, les dons de l'esprit. Mais les apôtres n'ont pas reçu les onctions. Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Ils étaient remplis. Alors, ils n'étaient pas remplis d'onction. Oh, double onction. Oh, double onction. Aujourd'hui, là, avec trop de difficultés, il faut monter au triple onction. Oh, après-demain, il aura encore le cancer. Il faut monter au quadruple. Il faut monter au quintuple. Mais enfin, double onction, on ne peut plus bien gérer avec les doubles onctions aujourd'hui. Les gens sont tellement tombés, les pasteurs sont tellement tombés sous onction, tombés, l'église est tombée, tout le peuple est tombé, nos nations sont tombées. Maintenant, l'église est par terre, tous les pasteurs sont par terre. Oh, regarde cela. Qui nous relèvera, papa? Qui nous relèvera? Hier, tu voyais les pasteurs par terre. Si toi, déjà, qui est le papa de la maison, tu es par terre, les enfants vont faire quoi? Si toi, le berger, là, tu es par terre, et les brebis, ils feront quoi? Les brebis seront à la merci de tout vent de doctrine. Voilà le cas de nos églises, le ridicule que les hommes de Dieu ont connu, la honte que les hommes de Dieu ont exprimée. Seigneur notre Père, sauve-nous notre Père, sauve-nous de ce vent de fausseté, de ce vent du ridicule, de ce vent de la médiocrité. Il y en avait d'autres onctions que j'ai connues à Toronto. Quand j'étais alors à Californie, il était là. Onction de rire. Et les gens s'enroulaient par terre. Onction de rire. Et lui, il a quitté tous les hommes de Dieu, là par terre. Il s'avançait vers moi à Californie. Ne veux-tu pas l'onction de rire? J'ai dit, mais si j'en avais besoin, je me serais emporté comme tous les autres vers vous. L'onction de rire, j'ai fait quoi avec le rire? Le fruit de l'esprit, il y a la joie. On peut être dans la joie sans rire. Oui. Mais ton affaire de rire, qui me déboussolonne, qui me met dans le ridicule, avec ma cravate, à combien de millions je me mets avec mon costume par terre? Oh, ça là, je suis un citoyen du royaume. Je n'accepterai jamais la honte. Jésus n'a jamais poussé ses apôtres par terre. Quand il a soufflé sur les apôtres, aucun n'est tombé. Aucun n'est tombé. Il prenait les lépreux dans ses bras. Il guérissait, aucun n'est tombé. Quelle est cette affaire d'onction qui fait tomber les gens? Mais toi, tu ne tombes pas. Qui es-tu pour ne pas tomber et faire tomber les autres? Le Christ a toujours honoré l'homme. Le Christ a toujours honoré l'homme qui n'est pas n'importe qui. Il est l'image de Dieu. Il est la ressemblance de Dieu. Il est le tant-aimé de Dieu. Jamais le Christ acceptera l'ignominie pour son peuple, la honte pour son église. Jamais. J'étais tombé, il m'a relevé. J'étais pourri, il m'a donné un nouveau nom, la gloire de Dieu. J'étais parmi les morts, il est descendu au séjour des morts. Il m'a affranchi, il m'a racheté. Plus personne ne mettra par terre. Lève-toi, toi qui dors d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Ésaïe 60 nous dit que quoi? Lève-toi, car ta lumière arrive. Qui a réveillé les apôtres? C'est une femme. Mais pas la bonne. Marie de Magdala, la prostituée. C'est elle qui est allée réveiller les apôtres.
je l'ai vu. Pierre, je l'ai vu. Pierre, je l'ai vu. Pierre, je l'ai vu. Il est vivant. Il est vivant. Oh, la parole n'a pas de sexe. La parole n'a pas de sexe. Et c'est vrai, en 90, j'étais à Yamoussoukro, celui, le premier ministre de ce temps-là, voulait un peu me ridiculiser en me disant, pasteur, tu nous fais honte. Vous allez prendre les dieux des Blancs, vous nous apportez en Afrique et vous nous demandez d'abroger tous nos dieux et de ne croire qu'à ce Dieu des Blancs. Dis-moi, Jésus n'était-il pas un Blanc? Répondez. Et Houphouët-Boigny se tourne. Il me regarde. Il dit, pasteur, répondez au Premier ministre. Mon ami, la table était garnie des ambassadeurs, des ministres. 90, je n'avais pas cet âge d'équilibre. Je regarde le Premier ministre. C'est vrai, Jésus est blanc. Mais je vais dire quoi pour vraiment confondre ce Premier ministre? Il n'y a aucun verset ici qu'il faut utiliser. Il n'y a aucun chapitre ici qui peut me dire Jésus-Christ est noir. Je l'ai regardé longtemps, j'ai dit, Excellence, Monsieur le Président de la République, mes excuses, je vais répondre au Premier ministre par des questions. Allégez, allégez, pasteur, allégez. Monsieur le Premier ministre, donnez-moi la couleur de la parole. La parole qui sort de la bouche d'un noir, d'un blanc, d'un vert, d'un marron. Donnez-moi la couleur de la parole. Un silence. Un silence. Le Premier ministre baisse sa tête. Je dis, Excellence, je passe à la seconde question. Donnez-moi la couleur de la vie. La vie qu'un blanc vit, la vie qu'un noir vit, la vie qu'un jaune vit. Donnez-moi la couleur de la vie. Un silence. Le président se lève. Monsieur le Premier ministre, vous aurez dû vous occuper de la politique. Voilà, vous n'avez même pas répondu à une seule question de cet enfant-là. Vous aurez dû vous occuper de la politique. J'ai dit, je termine la dernière question. Excellence, donnez-moi la couleur de la vérité. La vérité qui sort de la bouche d'un noir, d'un blanc, d'un marron. Le jour, vous aurez la vérité dans votre bouche. Vous mettrez un terme à la démagogie que vous exprimez devant le peuple pour les tromper. La vérité vous affranchira, vous rendra libre et vous redonnera la dignité de ce que vous direz. Ainsi, Jésus-Christ n'a pas de couleur. Il est la parole avec laquelle Dieu a créé les cieux et la terre. Il est la parole de Dieu. Ainsi, Jésus-Christ est la vie. Le jour où vous l'aurez en vous, vous n'aurez pas cette vie de médiocrité, mais la vie de gloire. Et enfin, Jésus est la vérité. Le président de la République s'est levé. Tout le monde s'est levé. Oh Seigneur, tu as dit que tu m'envoies et que je n'ai rien à craindre de ce que j'aurai à dire. Alors même tu me mettras la parole dans ma bouche, afin que mes interlocuteurs connaissent la confusion. Et la confusion ne sera jamais dans mon corps. Jésus est la parole, n'a pas de couleur. Alors, ouvre ta bouche, Jésus sortira. Et la main de Dieu la tiendra en gloire, en puissance et en miracle. Vis la vie de Jésus, ma fille. Vis la vie de Jésus. Vis la vie de Jésus. Il t'a donné sa vie. La vie de gloire, la vie de fille de Dieu,
la vie de fils de Dieu, la vie de la souveraineté. Vis sa vie de paix, vis sa vie de joie, vis sa vie de santé, vis sa vie de souveraineté, vis sa vie de domination, vis sa vie au-dessus du cancer, au-dessus du sida, au-dessus de toute maladie incurable. Vis sa vie. Et qu'il en soit ainsi, il est la vérité. Et à partir d'aujourd'hui, incarne cette vérité. Soit la vérité des miracles partout où tu passes. Soit la vérité de délivrance partout où tu passes. Soit la vérité de la lumière, puisqu'il a fait de toi la lumière. Soit la vérité de la lumière partout où tu passes. Amen. Les ténèbres ne tiendront plus devant toi. L'homme de la mort ne tiendra plus devant toi. Tel qu'il est, tel que je suis. Tel qu'il est. Alors, téléspectateurs, répétez avec moi. Tel qu'il est, tel que je suis. Tel qu'il est, tel que je suis. Le miracle, le salut. Là où tu rentres, le salut rentre. Là où tu rentres, la vie rentre. Là où tu rentres, la résurrection rentre. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Alors, merci beaucoup, papa, pour ces paroles de bénédiction. Quel message de conseil avez-vous aujourd'hui à l'endroit des serviteurs du Christ? Le message de conseil, c'est certainement ce qu'il a donné à Josué. Josué, médite la parole de Dieu nuit et jour. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. Josué, fortifie-toi. Prends courage. On lit la Bible, mais on ne médite pas la Bible. La Bible, c'est un livre qu'on peut lire. Mais la parole de Dieu ne se lit pas. La parole de Dieu se médite. Se médite. Médite ma parole, nuit et jour. Méditer, c'est mettre un morceau de viande dans la bouche. Quand tu mets un morceau de viande dans la bouche, mon fils, tu ne marches pas jusqu'à le matin, ouvre ta bouche. Quelle décomposition, quelle pourriture. Mais si tu marches ce morceau de viande, tu l'avales, il ne reste pas dans ton ventre morceau de viande. Il se transforme en énergie, en vie, en vitalité. Oh, il y a tout là-dedans. Médite, 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 médite et avale. Si ma parole demeure en toi et que toi tu demeures dans ma parole, demande-moi tout ce que tu voudras. Cela te sera accordé. Comment la parole de Dieu peut-elle demeurer en toi si tu ne l'avales pas? Avale-la. Et toi, en elle, en élévation, en grandeur de sagesse, les rois couriront derrière toi. Parce que tu as la grandeur de la révélation politique, la grandeur de la révélation économique, et la maladie fléchira les genoux devant toi. Amen. Sois la parole de Dieu, maintenant et à jamais. Jésus, ce n'est pas celui qui montrait les chemins, il était le chemin lui-même. Soyons nous-mêmes le chemin. Le chemin qui mène à Jésus. Il est le chemin qui mène au Père, mais soyons le chemin qui mène à Jésus. Sois la vie, mon fils, du Christ dans ce monde. Mais si tu es la résurrection, la mort t'est soumise. Soyons ce que lui il était hier en nous. Et nous dirions, tu es le même hier, aujourd'hui, en moi et avec moi. Merci beaucoup, papa, de nous avoir reçus, d'avoir partagé tout ce temps, tout ces témoignages avec nous. Vraiment, vraiment, ça a été une très grande bénédiction pour nous. Merci beaucoup. Je vous remercie, mes enfants bien-aimés. Ma dernière parole, que je diminue, que vous croissiez. Que vous croissiez dans la révélation de cet homme qui vous aime pour ce temps de la fin. Croissiez dans sa puissance. Croissiez dans ses révélations. Croissiez dans la plénitude du Saint-Esprit. Et que les miracles vous accompagnent comme il l'a établi. Et que les prodiges soient vous-même partout où vous allez. Ne crains rien. Celui qui est en toi est plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde. Il t'a investi, il t'a élevé,
Il t'a intronisé, il t'a établi, il t'a rendu inébranlable. N'aie pas peur, marche sur le serpent, marche sur le scorpion, marche sur la mort. Ils ne peuvent rien sur toi, mais toi tu peux tout sur le monde. Qu'il en soit ainsi. Victoire, 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 au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Amen. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis dans cette émission Mon Histoire, Mon Ministère. Nous étions avec le pasteur Talingano. Merci pour votre fidélité et à la prochaine pour un nouveau numéro. Shalom.